Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec toi sur la foi. Il est important d'avoir la foi, ce qui veut dire aussi la confiance. D'abord en nous-mêmes, la confiance aux autres, mais aussi la confiance au Seigneur. Pourquoi il est important d'avoir la confiance? Les études l'ont démontré qu'au plus tu fais confiance à ton enfant, plus il aura la possibilité d'aller plus loin dans la vie. Et l'inverse est vrai. Si tu ne fais pas confiance à tes enfants, ils vont exactement faire des bêtises que toi, tu disais qu'ils allaient faire. Nous avons cette capacité en nous de faire bouger les choses par notre confiance, mais aussi de arrêter les choses par notre manque de confiance. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous lisons Matthieu chapitre 8, de versets 1 à 4, nous trouvons un homme qui était malade. Il vient vers Jésus et il lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux, tu peux me purifier. » En d'autres termes, il n'est pas venu à Jésus pour lui demander, « Est-ce que tu pourrais m'aider ?» Il lui dit, « Je sais que tu peux me purifier. » Il déclare sa foi, sa confiance en Jésus. Et quelle était la réponse de Jésus? Jésus lui dit, bien sûr que je le veux, sois purifié. Vous voyez, même pour Dieu, bien sûr, nous sommes créés à l'image de Dieu. Les choses qui fonctionnent avec Dieu fonctionnent aussi avec nous. Nous sommes faits exactement comme Dieu. Tout comme ce monsieur a fait confiance en Jésus et il a eu sa guérison, si tu fais aussi confiance aux gens, tu as plus de possibilités de recevoir une meilleure réponse que si tu vis dans le mépris ou dans la méfiance tout le temps. Une deuxième chose que j'aimerais te montrer dans le texte d'aujourd'hui, c'est que Jésus dit à cet homme, va te montrer au prêtre pour que tu sois un témoin de la guérison de Dieu. Nous avons tous la possibilité de raconter tout ce qui ne va pas dans notre vie. Évidemment, il y a beaucoup de malheurs dans le monde et parfois, il est bien de râler, de parler de ces choses-là. Mais parfois aussi, il est bien de se rappeler des choses qui vont bien. Jésus dit à ce monsieur, va en parler pour que tu deviennes un témoin aux gens, comme quoi il y a quand même de bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tout le monde, chacun d'entre nous, se mettait aussi à parler aux autres des bienfaits du Seigneur dans notre vie, des belles choses qui se passent dans notre famille, peut-être il y aura moins de dépression dans le monde. Peut-être il y aurait moins de mauvaises nouvelles. Tout le monde, évidemment, nous sommes enclins de nature à raconter là où ça nous fait mal. Mais ce matin, Jésus nous invite aussi à essayer de voir là où ça va bien, des choses qui vont bien dans nos vies. Parce qu'en le disant, tu vas être un témoin, tu vas être source d'encouragement pour quelqu'un d'autre qui pense que tout va mal. Vous voyez, donc il est important de parler aussi de nos guérisons, de comment nous avons survécu à la souffrance, comment nous avons réussi à monter l'entreprise malgré les difficultés, comment nous avons réussi malgré tout. Les gens ont besoin d'entendre nos témoignages de réussite, de guérison. Pour terminer, j'aimerais vous montrer quelque chose dans la première lecture. C'est Abraham qui avait maintenant 99 ans, Genèse 17, de verset 1 à 22. À 99 ans, Dieu vient lui dire qu'il allait avoir un enfant. Et Abraham se met à rire. Et bien sûr, ça fait rire. 99 ans n'est pas l'âge pour faire un enfant. Mais il a fait confiance à Dieu. Après avoir ri, après s'être levé de la terre, du sol, de son fou rire, il a dit au Seigneur, si tu le dis, pourquoi pas. Et bien sûr, un an après, il a eu son enfant. Abraham est devenu aujourd'hui le père de tous les croyants, des musulmans, des juifs et des chrétiens. Pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, il a mis au monde un enfant qu'il a nommé le rire. Isaac veut dire le rire. Voyez? Parfois, évidemment, il y a des choses qui nous semblent impossibles. Des choses que les gens nous annoncent et ça nous fait rire. Et pourquoi pas? Mais une fois qu'on a fini de rire, il est toujours important. Par exemple, je me souviens toujours quand je dis à mes parents que j'allais au séminaire, ils étaient morts de rire. Ça peut arriver. Parce que voilà, ça peut arriver. Mais quand ton enfant te dit, je vais faire quelque chose, même si toi, tu n'y crois pas, fais-lui confiance. Parce que parfois, Dieu met en nos enfants des capacités que nous ignorons.
Donc faisons confiance à nos enfants, faisons confiance à nous-mêmes et faisons confiance à Dieu. Et ça va faire avancer les choses dans notre vie. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon week-end. À bientôt.